Quand on écoute les déclarations d'il y a 5 minutes de René Revol, il a dit qu'en créant un incinérateur, il diminuait l'incinération. Moi, j'ai rien à ajouter. Je crois qu'on touche le fond, franchement, du raisonnement. J'entends aussi que ce sont les citoyens qui ont rédigé ce rapport. C'est faux. C'est une synthèse qui leur a été proposée. Et leur avis, on dit qu'il ne correspondait pas à leur avis. Donc, c'est une manipulation, encore une fois. Que dire de ce pseudo-dialogue citoyen qui établit que seule l'incinération de plastique nous permettra de limiter le transfert des déchets? C'est factuellement faux. Je le dis en tant qu'ancien vice-président, en tant que 20 ans de travail sur les déchets, nous ne réduirons en rien l'exportation des déchets avec les CSR au tonnage près. Je suis prêt à le démontrer dans un débat public qu'on me refuse obstinément un débat public depuis le début où je le demande. Il présente les CSR comme une énergie renouvelable, ce qui est, je vous l'ai dit tout à l'heure, un mensonge pur et simple. Comment peut-on écrire cela dans un rapport s'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de plastique, il n'y a plus de CSR? Ça n'est pas une énergie renouvelable, le CSR. C'est écrit dans le rapport. Au-delà du fait que l'énergie produite par le CSR est une énergie sale et fossile, c'est en plus une énergie très chère, j'en ai fait la démonstration tout à l'heure. Ce pseudo-dialogue citoyen parle d'alternative à la stratégie zéro déchet, dans un tissu d'inexactitude et de manipulation, d'alternative à la stratégie zéro déchet, alors que la stratégie zéro déchet était une alternative à l'erreur monumentale du traitement industriel donné par Améthyste. On fait une alternative à l'alternative, donc on reste sur le choix d'Améthyste. C'est exactement ce qui se passe. On constate l'échec, on le remet et on rajoute derrière une plus grosse connerie, excusez-moi pour le mot, mais j'en peux plus, l'incinération. Donc, ce pseudo-dialogue citoyen, quelle méthode a été utilisée? Eh bien, on fait passer notre panel dans ce qu'on appelle, dans la technique de persuasion, le processus de l'entonnoir. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il? On entre un panel sur des sujets généraux et consensuels, dispensant une illusion de formation, pour à la fin les conduire alignés au fond de l'entonnoir, où un sujet technique, complexe, non argumenté, en l'occurrence un incinérateur à plastique, leur est présenté comme incontournable et comme la suite logique du processus suivi. À ce stade, il n'est pas question de répondre non au CSR. C'est un stratagème, une manipulation, pas une consultation. L'absurdité de certaines propositions du panel n'est pas à mettre au passif des citoyens volontaires, mais bien à la méthode absurde qui leur a fait perdre de vue tout simplement l'objectif. En l'occurrence, l'objectif citoyen est simple en termes de santé publique et d'économie d'argent public. C'est de baisser le tonnage d'ordures produites et pour cela réduire, trier, réemployer. L'objectif industriel suivi par Michael Delafosse est tout autre. Il s'agit de brûler et pour cela conserver le tonnage délirant de déchets de notre métropole et maintenir le tri industriel polluant et ruineux en amont. Le tri citoyen étant gratuit, il est redouté par les lobbies industriels. Et comme l'échec d'Améthyste en 2008 n'est pas visiblement suffisant pour le tandem Revol-Delafosse, on y ajoute la fabrication de copeaux plastiques pour brûler dans un four ultra toxique. Le souci quand on rentre dans une DSP de 15 ans, c'est qu'on n'en sort plus et que malgré les arguties et les manipulations des lobbies, le traitement industriel ne se fait jamais après, mais à la place de la stratégie de réduction, tri et réemploi. Je vais vous expliquer un élément très simple pour vous faire comprendre tout cela, c'est le magnifique exemple de Besançon. Figurez-vous que Besançon, alors vous avez encore prouvé votre ignorance, M. Gava et Mme Fraîche, en affirmant que c'était la fermeture de Castries qui était à l'origine de l'échec, c'est bien le choix d'Améthyste. Je vais raconter la fabuleuse trajectoire de Besançon. Chacun d'entre vous pourra la vérifier en allant sur Internet et sur les rapports. Besançon, en 2008, a fait un choix, pendant que nous choisissions le TNB, ils ont choisi de fermer un four d'incinération de 26 000 tonnes. Et je vous donne les chiffres, 2008-2024. Besançon, Montpellier, le taux des EMR, donc des poubelles grises, en 2008, 260 kg par habitant. Le taux de poubelles grises à Montpellier en 2024, 260 kg par habitant. On n'a pas baissé d'1%. Besançon, en 2008, le taux était de 227 kg par habitant. Ils sont aujourd'hui à 132 kg par habitant. Vous entendez bien, ils ont baissé de 42% leurs poubelles grises parce qu'ils ont refusé un incinérateur. Et parce qu'ils ont mis une politique de stratégie zéro déchet à la place d'un incinérateur. Ils n'ont pas fait croire qu'ils mettaient une stratégie zéro déchet et qu'ils conservaient derrière un incinérateur. Donc, vous avez compris que si on applique ces chiffres, et ils sont faciles à démontrer et je les défendrai publiquement, à la métropole de Montpellier, nous aurions, avec une politique adoptée en 2008 d'une stratégie zéro déchet, actuellement 65 000 tonnes de déchets en moins, ce qui correspondrait à traiter à 16 250 000 par an d'économie.
Voilà la leçon à tirer de Besançon, c'est parce qu'on refuse l'incinération qu'on peut mettre en place une baisse durable des tonnages à traiter, et cette expérience n'admet pas de contre-exemple. Aucune installation d'incinérateur dans l'historique du traitement des déchets a mené à une baisse de la production des déchets. Alors prévoir en plus dans le compte des citoyens qu'on va descendre de 130 000 tonnes à 85 000 tonnes en 5 ans, des EMR, parce que c'est ce que vous avez écrit, c'est prendre tous les Montpelliérains pour des imbéciles.